Avec près de 50 livres à son actif, Yves Violier en a des souvenirs à raconter. Ses premiers romans, confidentiels, écrits lorsqu'il était encore enseignant, son premier grand succès avec Jeanne la Polonaise en 1987, ou les virées et les conversations animées avec ses amis de l'école de Brive, Signol, Tillinac, Michelet, Péramore, tous ces auteurs qui nous rappelaient alors que la littérature vivait aussi en province, là où le nouveau roman très germano-pratin s'ingéniait à nous faire croire que seule la capitale pouvait abriter des écrivains. Fidèle à ses racines vendéennes, Yves Violier a d'ailleurs régulièrement situé l'action de ses romans dans les campagnes de l'ouest de la France. Pourtant, les thèmes qu'il aborde sont souvent universels et chacun de pouvoir se les approprier. Il le reconnaît lui-même, ses livres naissent de rencontres, d'histoires qu'on lui raconte. Et c'est le cas pour ce nouveau titre, À quoi pensent les saumons, qu'Yves Violier publie aux Presses de la Cité, suite à sa rencontre justement avec un résistant vendéen déporté, Pierre Mauger. S'il s'inspire des souvenirs de cet homme, c'est bel et bien un roman que nous propose Yves Violier, l'histoire de Simon et de son épouse Claude. À 80 ans passés, tous deux vivent tranquillement dans leur ferme vendéenne. Mais suite à sa dernière visite peu encourageante chez le médecin, Simon a pris sa décision. Après avoir tué pendant des décennies les souvenirs de sa jeunesse, il va retourner à Mauthausen, dans le camp de concentration où il a été déporté, lui, le résistant qui a été trahi. Et aux grandes dames de leurs enfants qui ne comprennent pas ce besoin du retour en arrière, Simon et son épouse montent dans leur pick-up brinque-ballant et prennent la direction du nord de l'Autriche. C'est ce couple âgé, fusionnel, amoureux comme au premier jour que nous allons suivre pendant ce périple. Entre Simon, qui s'était toujours refusé à raconter son passé de déporté, et son épouse Claude, qui avait toujours accepté ce silence, le dialogue va enfin s'engager entre leurs souvenirs à deux et ceux de Simon dans l'enfer du camp. Ceux qui y sont restés, la violence des soldats, la faim, l'odeur des corps brûlés, tout revient à la mémoire de Simon. Mais face à son épouse Claude, c'est aussi l'histoire de leur propre couple qui reprend le dessus et rappelle à Simon que l'amour est plus fort que tout. Voilà un livre bouleversant avec des pages très sombres, certes, mais voilà surtout un livre lumineux, joyeux, grâce à ces deux personnages authentiques et attachants qui donnent foi en l'humanité. Ça s'appelle « À quoi pensent les saumons ?» C'est le nouveau livre d'Yves Violier qui est publié aux Presses de la Cité et ce livre est un coup de cœur.